Bienvenue sur Sirona Unfiltered. Aujourd'hui, je vous parle de mon voyage à Alicante en Espagne. C'était mon premier solo trip. On revient dessus ensemble. Pourquoi un an après? Tout simplement parce que au tout début, je me sentais ni fière, ni heureuse, ni contente de l'avoir fait. C'était juste vraiment, ok, c'est fait, c'est bon, ciao, next, on passe à autre chose. Du coup, j'avais envie de revenir dessus parce que pour les personnes qui ont un trouble anxieux généralisé, je pense que c'est une chouette expérience de pouvoir en parler, de pouvoir un peu voir ce qui a bugué, ce qui était problématique en tout cas pour moi, en sachant que bien sûr chaque personne avec un tag est différente, qu'on n'est pas du tout pareil, que toutes les personnes qui ont des phobies ou des anxiétés à propos du voyage ne vont pas réagir de la même manière puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes triggers. J'avais juste envie d'expliquer ce qui s'était passé, comment je l'ai vécu, ce que je ferais ou ce que je ne referais pas, et est-ce que je retournerai voyager. Je suis donc partie toute seule à Alicante en Espagne. Pourquoi, comment? En fait, on va commencer tout simplement par le pourquoi je suis partie alors que j'ai un trouble anxieux. Parce que ça, il y a des gens qui sont un peu revenus sur le mais t'as pas peur? Les premières réactions en général, c'est soit ouah, mais c'est un truc de dingue, moi j'oserais jamais, blablabla. Soit les gens sont en mode mais what, mais pourquoi t'as fait ça avec tes anxiétés, machin, parce que je disais que tout simplement c'était pas ma meilleure expérience de vie. Mais je disais ça il y a un an. Maintenant, depuis peut-être, je dirais un mois ou deux, ouais, peut-être un mois seulement, c'est pour moi une des meilleures expériences de ma vie. Il a fallu le temps que je processe l'info pour pouvoir en être contente et en être fière. Pourquoi je suis partie à Alicante? Eh bien, premièrement, j'ai toujours voulu, depuis que je suis ado, je crois. Depuis que je suis ado, j'ai toujours eu envie de voyager. J'ai eu envie de voyager seule très tôt. Depuis que je suis petite, j'ai envie de visiter toute l'Asie, principalement l'Asie de l'Est. Mais si je pouvais tout faire, ce serait génial. Enfin, un tour du monde, ce serait un truc de fou. Une fois que j'ai eu cette envie de partir toute seule, je me suis surtout dit que, en fait, je me suis dit que je pourrais jamais le faire. Que moi, petite ado, pas du tout confiante, hyper timide, euh, vraiment, j'avais pas les skills du tout pour aller faire un voyage toute seule. Et donc, je me suis un peu fermé la porte à ce niveau-là, très longtemps. Et pourtant, j'avais accès une partie de mes études, quand j'ai essayé de faire le commerce extérieur, j'avais accès à ça pour pouvoir justement voyager grâce au travail. Maintenant, ils le disent bien assez vite, tout le monde ne voyage pas avec ce taf, donc voilà, c'est pas la meilleure idée, mais enfin bon, c'est pas grave. Ainsi, j'avais envie de ça assez jeune et je m'étais dit que ça viendrait un jour, que je travaillerais pour ou que je ferais un métier qui me permet de voyager. J'espère peut-être grâce à cette chaîne YouTube un jour pouvoir voyager grâce à la chaîne, mais voilà, c'est pas le... Enfin, j'ai pas trop d'espoir à ce niveau-là parce que je me dis que ça reste une petite chaîne et que j'aime bien aussi le fait qu'il n'y ait pas trop de monde. J'avais peur et j'étais pas encore diagnostiquée, surtout. Il a fallu attendre que j'ai 22 ans, si je dis pas de bêtises, pour être diagnostiquée. Du coup, jusque-là, j'étais vraiment en mode ça n'arrivera jamais, je pourrai jamais le faire. On est allé en Italie avec ma maman, sa meilleure amie et ma nièce qui a 5 ans de moins que moi seulement. Et en fait, c'est moi qui organisais tout. Alors, j'avoue que c'était pas ma meilleure orga, mais moi j'ai kiffé ce voyage-là et j'espère qu'elles aussi elles avaient aimé. Et en fait, ça a vraiment été mon premier voyage où je me suis dit, ah, allez, il faut le faire, machin. Et puis tout simplement, j'ai continué de grandir et ça ne s'est pas mis. Jusqu'au moment où, à 22 ans, je suis diagnostiquée de mon trouble anxieux généralisé et que je dise littéralement à ma psy de l'époque, je lui dis le but que derrière ma thérapie, c'est que l'année prochaine, je puisse aller en Erasmus. Alors, long story short, je n'y suis pas allée. Pas du tout, parce que c'est pas du tout en moins d'un an, parce que c'était même pas en un an, c'est en moins d'un an. Il n'y a pas moyen de régler le tag comme je l'avais à ce moment-là pour être prête à partir, c'était infaisable. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses pour arriver le plus vite possible à un stade où j'étais moins stressée et moins anxieuse. Ça ne s'est pas mis, c'est pas très grave, mais ça m'a permis d'avancer. Ça a vraiment été un super moteur de me dire je veux pouvoir faire ça l'an prochain. Malheureusement, ça ne se fait pas, mais c'est pas très grave parce que du coup, je déménage ici dans mon appartement actuel et à nouveau, je me retrouve dans une situation, mon environnement change et ça me permet de faire plein de choses, de me pousser au-delà de mes limites et de réserver mes premières vacances toute seule pour mon anniversaire de mes 24 ans, je crois. Oui, c'est ça, de mes 24 ans. Je réserve à Pula, en Croatie, parce que j'ai une connaissance qui est croate et qui me rappelle que c'est hyper safe, que c'est super chouette, que c'est très joli, très chill, que c'est en plus hors saison, donc ça peut être sympa. Moi qui avais envie de vraiment me poser et d'être tranquille.
Finalement, je ne pars pas toute seule, je pars avec ma nièce de nouveau, qui, je le rappelle, n'a que 5 ans de moins que moi, donc c'est vraiment comme une petite sœur en fait, c'est pas du tout comme une nièce qui est vraiment super jeune par rapport à moi. Et là, du coup, on part à Poula sans autre adulte qui soit en charge en fait. C'était moi qui étais en charge et il fallait gérer en fait. Et ça s'est bien passé, c'était quand même assez chouette, c'était très chill, très calme. Il a pas fait super beau en plus, donc on n'est pas, voilà, on s'est pas tapé à la plage ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, pour trouver des plages à Poula, c'est pas le même, c'est pas les plages comme on les a, enfin comme je les imaginais, mais ça m'a permis moi, de quand même être un peu plus chill. Ça a été ma première expérience avec le voyage. Sauf que de nouveau, j'avais toujours eu envie de partir en solo, d'être toute seule, d'être livrée à moi-même, de me dire waouh, ça va être une aventure extraordinaire, d'être face à soi-même, etc. Oh, clairement, j'étais face à moi-même, hein, ça c'est sûr et certain. Du coup, j'arrête pas de dire du coup, c'est horrible. Donc, en décembre à peu près, je me dis, ça y est, c'est bon, pour cette année, pour mes 25 ans, je pars toute seule, il faut que je le fasse. Et là, je suis en train de le conscientiser maintenant que c'était pour mes 25 ans, que c'était mon cadeau de moi à moi, et que je l'ai pas du tout conscientisé comme ça pendant que j'y étais. C'est pas grave. En décembre, je décide donc un peu sur un coup de tête de prendre des vacances. Je réserve un vol et un hôtel. Je prends donc un hôtel avec juste le petit déjeuner et pas le reste. J'étais un petit peu plus loin de la plage, j'étais à 20 minutes de la plage à pied. Après, c'est pas très très loin du tout, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas envie de marcher, c'est un peu embêtant et c'était légèrement en montée. C'est ainsi que je me décide donc à partir en Espagne. Mais drôle de trucs qui se passent, je n'en parle à personne. Vraiment, oh, c'est comme si j'avais rien fait. Genre vraiment, j'ai claqué mes thunes et après j'étais en mode ah non, non, ça n'existe pas. Et si je n'y pense pas, je ne suis pas anxieuse. Si je n'y pense pas, ça n'existe pas. Et donc, ça a un peu été ma façon de trick mon cerveau et de me faire croire que c'était ok, que j'allais pas être anxieuse ni rien du tout. Et donc, vraiment, je conscientise pas le fait que j'ai réservé des vacances pendant quelques mois. Parce que j'ai réservé mes vacances en décembre pour partir en août. Et je ne conscientise pas pendant plusieurs mois. Jusqu'au moment où je vais le dire à ma petite sœur, je vais le dire à quelques copines. Et je crois que je vais l'annoncer à mes parents en juin. Je pars en août, je le dis à mes parents en juin. Vraiment. Et là, ils m'ont regardé en mode, mais t'es sûre, ça va aller à quel moment? Pourquoi? Mes parents sont pas très dans l'expression des émotions, etc. Mais par contre, dans l'inquiétude et dans le t'es sûr, tu sais ce que tu fais, là, ils étaient un peu en mode perdus. Et ils n'étaient pas les seuls, hein, parce que moi aussi, j'étais un peu en mode mais comment je vais faire? Mais ça va pas, je suis tarée, mais quelle idée il m'a pris là? Et en fait, je vais être comme ça dans un espèce de déni de ce qui va se passer pendant encore quelques semaines, jusqu'au moment où je me dis mais j'ai pas de maillot, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de short. Comment est-ce que je vais faire? Là-bas, il fait super chaud. Enfin, on est en pleine vacances, plein août, quoi. Je me dis, mais allez, s'il te plaît, il faut que tu te bouges. Et là, j'ai quand même une copine qui me fait quelques magasins avec moi, vite fait, pour essayer de trouver quelques tenues, pour que je sois plus légère. Et je trouve quelques trucs, mais pas tout ce que je voulais. Et surtout, je découvre que quand on prend du poids, on a les cuisses qui se touchent, et que les cuisses qui se touchent, ça fait mal. Donc, je suis un peu surprise par certaines choses dans mon propre corps, puisque je suis pas habituée avec. Et que jusqu'à il y a très peu de temps, je ne portais pas de jupe, pas de short. Enfin, voilà. C'était moi, même en été, je portais des pantalons et ça m'allait très très bien, j'étais très contente avec ça. Parce que la plupart des gens peuvent pas supporter le fait que je sois très claire de peau et oh là là, mes yeux, c'est bon en fait. À un moment, je suis blanche, c'est pas grave quoi. Foutez-moi la paix à ce niveau-là. Anyway, c'est comme ça que j'ai décidé de gérer mon stress, mon anxiété. Et surtout, c'était une anxiété qui était par rapport au fait d'avoir peur, d'avoir peur. Donc moi, j'angoissais d'angoisser et de ne pas gérer. Vraiment, c'est un cercle vicieux assez ridicule et qui m'énerve de fou quand je me rends compte de ça. Parce que vraiment, se dire qu'on angoisse parce qu'on a peur d'angoisser, tu fais littéralement ce que tu ne veux pas faire. Pourquoi tu le fais, s'il te plaît? C'est bon, là, stop, respire un coup, ça va passer. Tous les anxieux qui me suivent le savent. Ce n'est pas parce qu'on se dit arrête d'avoir peur qu'on n'a plus peur. Arrête d'être angoissé, tu seras plus angoissé. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Et donc vraiment, je crois que le déni, c'est un peu ma façon à moi de, voilà, je gère comme ça. Par contre, ça va me mettre un peu dans une position où je ne prépare rien, je suis pas vraiment prête. Et une fois que j'y suis, je suis un peu en mode, oh mon Dieu, il faut gérer, c'est un peu compliqué. Ainsi, la veille du départ, je prépare toutes mes affaires, je m'assure que quelqu'un puisse nourrir puisse abreuver ma petite plante ici derrière, qui à l'époque n'était pas aussi grande. Et je dis au revoir à mes copines, je pars chez mes parents qui, le lendemain matin, vont me conduire à l'aéroport.
Je vais donc passer la soirée chez eux, sauf que malheureusement pour moi, il y a une dispute familiale qui se crée et c'est vraiment anxiogène pour moi parce que j'ai pas que ça à gérer. Et en fait, je dois déjà gérer mon anxiété par rapport au départ, etc., par rapport au vol. Est-ce que j'ai tous mes papiers? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il faudra pas que je dépense trop d'argent là-bas? Est-ce que c'est une bonne idée? Et ça se dispute à la maison. Et vraiment, ça m'a angoissée de fou. Où j'envoyais des messages à une copine en disant je vais jamais partir, meuf, je peux pas, je suis trop angoissée, je peux pas partir dans ces conditions, ça va pas le faire. Enfin, vraiment, ça a été le hamster dans la roue et ça s'arrêtait plus en fait. Ça s'arrêtait pas du tout et j'étais vraiment oppressée. J'ai passé une nuit de merde parce que vraiment me dire que le lendemain matin, tôt, il fallait que je me lève, que je parte, machin, etc. Je n'arrive pas à souper, j'arrive pas à dormir. Une fois que je suis réveillée, j'arrive à peine à prendre un petit déjeuner. Je bois beaucoup d'eau parce qu'au moins, c'est le seul truc que je sais faire passer. Et tout le long du trajet en voiture, j'essaye de dormir, de pas être trop, voilà, de pas être trop présente et de me dire que ça va passer, que ça va aller. On arrive à l'aéroport, j'ai une envie horrible d'aller aux toilettes. Je suis vraiment en mode, je vais me faire pipi dessus, il faut que je me barre de là. Je dis au revoir à mes parents vraiment en 2-2, c'est horrible. J'ai quitté mes parents comme ça sur le parking et je suis allée à l'aéroport. Dans l'aéroport, je fais ce que j'ai à faire, je trouve le Starbucks, c'est pas cool du tout, mais je trouve un café, je m'installe, je prends mon petit café, mon petit déjeuner, parce qu'en fait le fait d'être à l'aéroport m'apaise déjà un peu. Je prends donc mon petit déjeuner, je me dis que ça va bien se passer, j'ai trouvé là où je devais aller après, il n'y a pas de problème. Je passe sous les contrôles, etc. Et jusqu'au moment où je m'installe dans l'avion, je suis vraiment la boule au ventre et je me dis que ça va pas le faire, que je vais pas partir. En fait, tout le long du trajet, je me suis dit de toute façon, à tout moment, je fais demi-tour, je rentre, je peux prendre un train et rentrer, personne ne le saura, vraiment, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Vraiment, jusqu'au bout, je me mens et je me dis non, non, je vais pas partir, de toute façon, c'est pas très grave. Le fait de me mentir à moi-même fait redescendre l'anxiété, fait redescendre le stress et me permet du coup d'avoir cette bouffée d'énergie qui m'a animée le jour où j'ai pris mes billets. Vraiment, ça me permet de me dire je veux trop y aller, c'est bon, je vais le faire. Et c'est ça que c'est pas, je sais pas si c'est une bonne technique ou pas, j'en ai jamais parlé à ma psy d'ailleurs, mais le fait de rester dans un déni, non, je ne vais pas le faire, de toute façon, à tout moment, je peux faire demi-tour. Ça m'a permis à moi de m'asseoir dans l'avion et de me dire, une fois que j'ai été dans l'avion, tout va bien se passer. Je m'en fous, de toute façon c'est fini, je suis dans l'avion, tout ce qui peut arriver après, ça compte pas. Et vraiment, je suis dans l'avion et je me dis, la pire crainte, je crois, des anxieux, c'est que l'avion, il ait un problème et que... Enfin bref, vous m'avez compris. Je veux pas déclencher des anxiétés à qui que ce soit, mais vous m'avez compris. C'est vraiment la pire peur qu'on puisse avoir, c'est qu'il y ait un problème en avion. Et je me dis, à ce moment-là, peu importe ce qu'il arrive à cet avion que je n'arrive même pas à Alicante, au moins, je mourrai en me disant que je l'ai fait et que j'étais prête à aller là-bas. Vraiment, zéro problème, je me dis chill, c'est bon. Là, toutes les clés sont dans les mains de l'univers. Moi, je peux pas piloter un avion, dernière nouvelle. S'il arrive quelque chose à l'avion, je peux rien faire. Et là, vraiment, je me dis, j'ai aucun pouvoir et je suis ok avec ça. Vraiment, je m'en fiche. 2 heures de vol, 2 heures de sommeil. Aussi bien que ça. Vraiment, ça a été le voyage le plus chill que j'ai eu, où je me suis pas questionnée, j'ai dormi pendant tout le vol. Et on est arrivé à Alicante et j'étais là, oh mais il fait ensoleillé ici, c'est bien. On arrive donc à Alicante, je descends de l'avion, tout se passe bien, je ne trouve pas la fameuse navette que je suis censée prendre. Impossible de trouver la navette, impossible de comprendre les panneaux. Je me dis tant pis, je veux juste arriver en un seul morceau à l'hôtel. Bah du coup je prends un taxi. Avec le taxi, il me taxe des thunes alors que pas du tout. Toujours payez votre taxi quand vous êtes assise dedans et pas quand vous quittez le taxi. On paye avant de sortir du taxi, ok? Faites attention à vous. Du coup, moi, je me suis fait taxer plus que prévu. Le pire, c'est qu'il ne me dépose même pas devant mon hôtel. Il me dépose au coin de la rue. J'arrive à l'hôtel et là, au moment où je m'installe dans la chambre et où je me couche sur le lit, je me dis, c'est la pire idée que j'ai jamais eue. Vraiment la pire de toutes mes idées. Et là, je passe littéralement l'après-midi à pleurer, à me sentir mal, à vraiment avoir un espèce de contre-coup de tout ce déni et de me dire que c'est vraiment une horreur. Je sors, je sais même pas à quelle heure je suis sortie, je crois que je suis sortie à 17h parce que j'avais faim. Donc moi, je suis arrivée dans la matinée et je n'ai pas dîné, rien du tout. Vraiment, j'étais tellement pas bien que je suis restée sans manger parce que j'aurais même pas pu avaler quelque chose en fait.
et que tout ce que j'avais envie, c'était de pleurer et que ma maman vienne me chercher. J'ai même regardé pour des avions retour le lendemain matin. Sauf que, étant donné le prix, clairement, c'était pas possible de rentrer. Il allait falloir que je gère les 5 jours. Et puis c'était tout. À partir de ce moment-là, où je comprends que je peux pas rentrer et qu'il va falloir faire avec, il y a un petit switch qui se fait où je suis toujours super mal et limite malheureuse d'être là. Et où je me dis, il faut que je me bouge et que je fasse quelque chose. Genre, manger, c'est important, il faut que je sorte de chez moi. Du coup, je sors de cette chambre d'hôtel, je vais je vais manger un bout, je fais un tour, je prends un petit peu mes marques, je repère là où je peux aller prendre un petit café le matin, je repère les endroits où j'aurai envie de m'installer près de la plage, en me disant bien qu'on est en pleine saison, qu'il y a un monde de dingue et que je n'ai pas du tout envie d'être assise au milieu de 50 000 personnes. Et puis de toute façon, j'aime pas le sable, donc l'un dans l'autre, pas possible, je m'asserai pas sur la plage, mais c'est pas grave. Le lendemain, c'est le premier jour que je passe réellement à Alicante, et là, en fait, ça commence à être déjà un peu moins dur, mais où je me sens vraiment, vraiment très très seule. Et en fait, je me rends compte que je déteste ça sur le moment. J'ai vraiment un problème avec la solitude. Pour ceux qui ont déjà vu mes stories Insta, vous savez que je n'aime pas et que j'ai du mal à tolérer la solitude. Et en fait, je m'en rends compte à ce moment-là que c'est impossible pour moi de juste y faire face et d'être dans le silence comme ça des autres. Le matin, je vais donc me prendre un petit déjeuner dans une salle qui ne ressemble pas du tout à ces photos que j'avais vues où il y avait une salle de style buffet. C'était pas le cas du tout. Mais c'est pas grave, je m'en sors. Je mange un seul croissant, je n'ose même pas demander un deuxième au monsieur. Enfin, je paye pour, je devrais, mais j'ai pas du tout osé. Je quitte l'endroit, je remonte chercher mes affaires, je repars. Et là, je me dis, il faut que j'aille me poser, que je chill un peu. Ce que je fais donc, c'est que je vais chercher un fameux café sur le chemin. Je vais m'installer sur un banc près de la plage. Je suis pas réellement sur la plage, je suis légèrement en hauteur, mais j'ai vu dessus, j'ai le bruit. J'y suis. Pour moi, j'y suis. Et il est 9h du matin. Et honnêtement, à 9h du matin, c'était déjà bondé. Donc j'étais très contente de ne pas être sur le sable avec plein de gens. J'étais très contente d'être légèrement à l'extérieur. Ça va être littéralement mon rituel de tous les jours à Alicante jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et en fait, ce petit rituel permet de m'accrocher à une espèce de stabilité et où je me sens plutôt bien et rassurée, ce qui va faire que ça va apaiser quand même toutes ces anxiétés que j'ai par rapport au fait d'être toute seule, parce que je kiffe le moment. Je suis installée sur un banc, je lis mon petit livre, j'avais quand même une brique, je lis mon livre, je regarde les gens, j'essaie de me poser, mais j'ai la chance surtout d'avoir des copines qui prennent le temps de m'envoyer des messages, qui prennent le temps de discuter avec moi pour que je me sente pas toute seule et de m'aider un peu à m'occuper. Je vous donne un exemple tout simple, c'est que le premier midi là-bas, ça a été une torture pour moi parce que vraiment j'étais là, je vais être toute seule à une table, qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis la meuf toute seule, j'ai l'air peut-être triste, est-ce que j'ai l'air bien? Est-ce que là je me suis dit, est-ce que j'ai pas l'air trop grosse? Est-ce que j'ai pas l'air trop chic? Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que les gens vont pas se moquer? Franchement, c'est devenu de nouveau, la roue du hamster s'est lancée et le hamster ne s'arrête pas de courir dedans. J'étais là, je vais un bon coup le hamster, j'adore les animaux, hein, mais ça, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas être en paix 5 secondes, je viens ici pour trouver la paix et être peace, et j'ai juste envie de... J'ai donc la chance d'avoir une copine qui va me tenir compagnie pour ce premier midi et qui va m'aider un peu à choisir parce que j'étais un peu perdue sur ce que j'allais manger. Je crois qu'en fait, les anxiétés, tout simplement, me rendent bête et m'empêchent de savoir qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je ferais pas. Vraiment, j'étais guidée par la peur, je suis en mode, oh mon dieu, il faut que j'aille manger, mais qu'est-ce que je vais manger? On aurait dit un poulet avec, à qui on a coupé la tête et qui court tout seul, là, vous voyez? Enfin, peut-être vous voyez pas et c'est pas plus mal de pas avoir ce genre de truc. Mais donc, mes journées vont se rythmer à peu près de la même manière parce que l'après-midi, je rentre pas trop tôt parce que je sais que les femmes de ménage passent jusqu'à 13h, 13h30. Je marche encore un petit peu, mais la chaleur, elle est tellement écrasante qu'en fait, je me sens pas de rester dehors parce que j'ai peur d'être malade, j'ai peur de faire un malaise. Ça m'est déjà arrivé à cause de la chaleur de pas être bien. Donc vraiment, je vais rythmer ma journée en me disant le matin, je profite de l'extérieur, l'après-midi, je vais me reposer à l'intérieur parce que de toute façon, cette chaleur, elle est écrasante et qu'en fait, elle me fatigue de fou. Vraiment, ça me draine cette chaleur. Donc après ça, je rentre, je passe à l'après-midi chill, je fais souvent une petite sieste, un peu comme les Espagnols. Je prends une petite douche, je fais une petite sieste. Après ça, je lis, je discute, je crée du contenu, enfin j'essaye. Et rebelote le soir, j'essaye de sortir pas trop tôt parce que de toute façon les Espagnols sont pas du genre à manger à 18h, ils sont du genre à manger un peu plus tard puisqu'il fait encore chaud.
Et donc, j'essaie de pas sortir trop tôt, même si je me dis, si je sors trop tard, je vais être en plein milieu de la foule des vacanciers et des Espagnols. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je sors vers 19h30, 20h et je me dis, je vais marcher, je vais aller trouver un endroit. Même si une copine m'avait dit, ben, regarde sur internet, trouve des restos, etc. Sauf que moi, tous les restos que je trouve, ils sont super loin et que j'ai pas envie de prendre un taxi, que j'ai peur de prendre les transports en commun, les taxis, etc. Du coup, je suis vraiment en mode, non, non, c'est pas grave, je vais trouver, je vais marcher, je vais trouver un truc. Donc le soir, je marche, j'essaie de repérer 2-3 trucs comme ça, je peux faire un choix et puis j'ai du choix pour les prochaines fois. Sauf qu'en fait, je suis à chaque fois retenue par l'idée que tout ce que je vais manger, est-ce que je vais bien manger? Est-ce que l'argent que je vais dépenser ne sera pas de l'argent mal dépensé, tout simplement? Parce que si je mange un truc que j'aime pas, je vais faire une crise cardiaque parce que je suis pas riche, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de moyens. Et là, genre, vraiment, je prends conscience du fait que c'est cher de manger à l'extérieur autant. Et je me dis, faut pas que ce soit mal dépensé cet argent. J'ai pas été du genre à chipoter sur ah mon dieu le prix dans le restaurant, mais par contre si je prends un truc, c'est un truc que je connais, que vraiment je suis sûre que je vais aimer. Et en fait, ça va être comme ça tous les jours. Le matin à la plage, chill, lire mon livre, dîner, l'après-midi je me pose et le soir aller manger. Et là par contre une fois que j'ai mangé, je fais un petit tour, je digère, etc. Je me pose au port et après je rentre et je vais pas dormir très tard parce qu'en fait ça me prend une énergie de dingue d'être aussi stressée toute la journée. Et du coup il m'aura fallu genre je crois 3 jours avant que ce soit vraiment chill et que je me dise j'aurais bien envie d'aller un peu plus loin. Donc l'avant-dernier jour, ce que je fais, c'est que je vais dans le centre-ville, un peu plus dans les magasins, que j'ai envie de me promener, voir un peu comment c'est. Ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, ok, je sors un peu, je fais des choses, mais c'était pas suffisant et c'était surtout pas toutes les choses que j'avais envie de faire à la base. Et là, le dernier jour, je me dis, par contre, je peux pas partir sans faire un truc touristique au minimum, sinon je vais avoir l'impression d'avoir gâché mes vacances et ça va me saouler de fou de me dire que je suis partie, c'est cool, mais à côté de ça, je n'ai pas vécu ces vacances comme des vraies vacances. Donc, à ce moment-là, le dernier jour, vraiment je dîne et après je me dis c'est bon, il faut que je fasse un truc, je vais aller visiter le château Il Castillo de Santa Barbara. Et donc je vais rentrer après, je vais ranger mes affaires, je vais préparer, aller chercher des petites bouteilles d'eau, etc. Je me prépare et je m'en vais jusqu'au château. Problème ou pas problème, alors j'adore marcher, mais là je me suis retrouvée à monter parce que le château il est vraiment en hauteur, on le voit depuis la plage, il est très haut. Et donc je me trouve à marcher pour aller jusqu'au château. Tout ça pour me rendre compte quand je suis sur place qu'en fait il y avait un ascenseur. Et que le jour même, j'étais en bas de cet ascenseur en train de lire mon bouquin le matin. Que j'aurais juste pu prendre l'ascenseur et monter. C'est pas grave. Ça a été une bonne expérience parce que vraiment la chaleur me fait peur. On est l'après-midi en plus. Faire un effort sous la chaleur, ça me stresse aussi. Et en plus de ça, je me suis dit, si l'attraction elle est payante et que ça me fait... c'est nul, je vais péter un plomb et je vais pleurer pendant une semaine, je crois. Je vais pleurer pendant une semaine, c'est tout. Voilà. Donc là, vraiment, je me dis, je suis trop fière de moi, j'ai réussi à monter. Ça, par contre, je m'en rends compte tout de suite, je suis très fière de moi, je suis très heureuse de l'avoir faite. J'arrive en haut et en fait, je visite, on a une super vue sur le port, etc. Enfin, c'est super chouette. Et à la fin de tout ça, je redescends par le fameux ascenseur. C'est plutôt sympa parce qu'on passe alors dans des espèces de galeries et tout. Et je me pose à l'extérieur et je me dis, ouais, c'était quand même chouette. Je suis contente de l'avoir fait, mais je ressens rien de plus. Et donc je suis juste posée à attendre que la journée passe, défile et que quelque chose arrive, je ne sais pas quoi, mais clairement on n'est pas dans une série, donc il n'y a personne qui m'est tombé dessus. Oh mon dieu, mademoiselle, vous voulez un rendez-vous? Ainsi se finit le dernier jour à Alicante. Je soupe, le soir j'arrive pas trop à dormir parce que je dois reprendre un bus le lendemain. Et le lendemain, à nouveau, pas moyen de trouver où est cette fichue navette. Donc ce que je fais, c'est que je trouve littéralement le bus sur Maps, je prends le bus, j'arrive jusqu'à l'aéroport et là je me rends compte que je suis trop tôt. Je crois que l'avion était genre à 14h, qu'il fallait que je sois là pour midi. Et je crois que dans ma tête, en fait, je me suis dit, l'avion part à midi, je dois donc être là 2 heures en avance. Donc j'étais là à 10h alors que l'avion partait à 14h. Ça a été très long. J'étais là, mais pourquoi? Quand je dis que les anxiétés me rendent bête, c'est vraiment ce type de truc stupide qui se produit et que je me retrouve comme une andouille à l'aéroport 4 heures en avance. Mais bon, je me dis c'est pas trop grave, je vais faire un petit tour, machin, je vais me poser, je vais manger. Et là aussi je me dis que je n'ai pas du tout de souvenir de Alicante et que c'est quand même mon premier voyage en solo. Il faut un souvenir, je peux pas repartir sans souvenir, c'est pas possible en fait.
Du coup, après avoir mangé, après avoir passé tous les contrôles, on passe dans ce truc où il n'y a pas la taxe ou je sais pas quoi. Et donc, je trouve un truc. J'adore aimanter sur mon frigo tous mes voyages. Et donc, j'ai trouvé ceci. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est vraiment l'aimant que je préfère sur mon frigo. Je crois aussi que c'est parce que je suis partie toute seule et que j'ai réalisé littéralement mon rêve de partir en solo un jour. C'est comme ça que mon premier solo trip s'est passé, que ça a été super compliqué. J'aurais rêvé le vlogger à l'époque. J'étais pas du tout dans un bon esprit pour me dire je vlog ou quoi que ce soit, parce que vraiment filmer à l'extérieur c'était pas possible pour moi. Puis de toute façon il y avait un monde de dingue. La moitié du vlog ça aurait été la foule en fait je pense, ou moi super anxieuse, et j'avais pas trop envie de montrer ça. Donc j'avais fait beaucoup de photos que j'ai dû transférer dans mon ordinateur parce qu'à un moment c'était plus possible. Donc j'en ai gardé quelques-unes que vous avez vues dans le post Insta dernièrement et que je vous remets ici. C'est quand même au final une de mes meilleures expériences de vie parce que c'est littéralement le mot en fait, expérience. Ça a été un crash test de fou. Crash, c'était peut-être pas le bon mot. Ça a été un crash test de fou où je me suis dit, mais t'as qu'une vie, tu pourras pas le faire si t'es plus là. Tu peux être anxieuse autant que tu veux. En fait, il faut juste le faire et tant pis avec ce qu'il y aura, tu géreras avec ça et puis c'est tout. J'ai fait ce voyage, il m'a fallu très longtemps avant d'en tirer de la fierté. Parce que je me souviens avoir fait un exercice avec ma psy qui me demandait de faire une liste de 10 choses que j'ai faites et dont je suis fière. Ça a été très compliqué de remplir cette liste, mais surtout, partir à Alicante n'était absolument pas sur la liste. Parce qu'en fait, je suis contente d'avoir fait les choses, mais je ne suis pas fière. Parce que je prends pas le temps en fait, je prends absolument pas le temps. Je suis tellement anxieuse tout le temps et toujours coincée dans ce mécanisme de il faut le faire pour se confronter et diminuer le trigger et passer à autre chose, que je prends pas ce temps de me dire mais en fait je suis fière d'avoir fait ça, je suis fière d'avoir fait ça, je l'ai fait, nanana. Et là vraiment de me dire que j'ai réalisé mon rêve de partir solo en voyage. Et c'est fou qu'il m'ait fallu, je crois, oui, il m'a bien fallu 10 mois pour être fière d'un truc aussi incroyable que ça. Jusqu'à il y a peu, où vraiment, je crois que c'était il y a un mois, et où je me suis dit, mais en fait, c'était douloureux de fou. Ça, je le dis, enfin, je peux pas mentir, je peux pas l'oublier. Malgré le fait que ce soit douloureux, qu'est-ce que c'est ouf! Qu'est-ce que c'est génial, quoi! Alors oui, c'était pas les meilleures vacances. Oui, il y a plein de choses que je pourrais avoir modifiées, que je modifierai pour les prochaines fois. Mais c'est dingue! Et je devrais déjà être très contente de ça. Euh, à refaire, qu'est-ce que je referais différemment? Pour un premier solo trip, vraiment. Alors, on m'a souvent conseillé d'y aller crescendo. J'aurais dû prendre une petite chambre dans un hôtel en Belgique, chez les Flamands. J'aurais dû prendre 2 nuits en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, pour un peu essayer, moins loin, moins dur, blablabla. Mais en fait, je suis pas comme ça et je sais bien que moi, j'ai besoin de taper dans un truc bien où je peux pas faire demi-tour et où tant pis, il faut faire avec. Mais ça, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, pour les gens qui fonctionnent un peu comme moi, n'hésitez pas à le faire. Ne partez pas pour autant trop loin. Parce que moi, mon rêve, c'est quand même l'Asie. Mais je me suis dit, l'Asie, il y a quand même. Enfin, c'est pas les mêmes langues du tout. C'est pas comme l'espagnol que tu peux encore baragouiner français, espagnol, quelques mots, ils vont comprendre, ce sera facile. Comme par exemple, aller en Corée du Sud. La langue, ça n'a rien à voir. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant si on l'apprend avant d'y aller pour pouvoir gérer quelques trucs et pas se retrouver perdu comme un bête touriste. Et justement, ça montre aussi une certaine politesse envers les habitants du pays, de pouvoir prononcer quelques mots. Pour les personnes qui sont un peu plus comme moi, un peu plus, on prend un challenge et puis on y va, n'hésitez pas. Par contre, ce que je referais pas, c'est de prendre un hôtel avec juste le petit déjeuner. Je pense que j'aurais plus kiffé si j'avais pris une demi-pension ou si j'avais pris même une pension complète. Parce que ça m'aurait retiré la peur pour les repas. Autre chose, je prendrai toujours un hôtel, je prendrai pas d'Airbnb non plus parce que, encore une fois, ça veut dire une charge mentale de il faut aller se chercher à manger pour faire des courses, pour faire des repas, etc. Donc vraiment, toujours pas d'Airbnb. Ce que je ferai aussi, c'est de m'assurer qu'ils parlent ma langue parce que vraiment, au début, j'étais hyper stressée et ils parlaient pas français. Autre chose que je ferais, alors on aurait tendance à tomber dans le tout ou rien. En l'occurrence, moi je suis tombée dans le rien du tout, j'ai rien prévu. J'avais prévu plein de choses, j'avais fait un petit document avec tous les trucs à voir, etc., avec les horaires d'ouverture, ce qui était payant, ce qui était gratuit, mais j'avais pas dit, ok, tel jour je ferai ça, tel jour je pourrais faire ça, ou tel jour je ferai ça, par exemple. Et à l'inverse, on pourrait tomber dans le tout, où là on millimètre l'horaire, on dit qu'on fait ça, 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 à telle heure, on fait comme ça.
c'est pas mieux. Parce que ça aussi, ça va vous oppresser dans un truc que si vous ne le faites pas bien, vous aurez l'impression que c'est l'échec et que c'est pas des bonnes vacances. À l'inverse, moi, j'avais rien prévu, mais du coup, j'ai rien fait parce que j'avais pas d'impulsion. Donc je pense qu'à refaire, je referai ce que j'ai fait de choisir, de voir un peu les trucs à voir, etc., que j'aurais envie de faire, de voir les circuits. Mais je pense que je bookerai l'un ou l'autre truc en avance pour me dire, sur les 5 jours, je fais 2 choses, au moins ça, je suis sûre. Comme ça, si je suis sur place et qu'après j'ai envie de rien faire d'autre, je fais rien d'autre. Mais si j'ai envie de faire plus, je peux faire plus. À refaire aussi, je reprends l'astuce de ma pote qui est d'utiliser Google Maps et de pin toutes les adresses hyper intéressantes. Comme ça, quand je suis quelque part et que je me dis « Oh, j'ai faim », je sors Maps, je sors toutes les adresses de bouffe que j'ai pin. Et là, j'ai plus qu'à me dire « Bon, on est tout près de ça, on peut aller manger là. » Ou « On est tout près de là, on va là. » Parce qu'effectivement, si on est en demi-pension et qu'on a juste le soir à gérer ou juste le midi à gérer, c'est déjà beaucoup plus facile d'avoir quelques adresses et d'avoir quelques trucs. Donc fouiller les blogs avant, c'est hyper intéressant. Moi j'avais fait ça, malheureusement j'avais rien trouvé qui me plaisait dans le centre. À refaire, j'irai pas en pleine saison. J'irai ou juste au tout début de la saison. Parce que quand c'est en pleine saison, quand on est tout seul, vraiment... Alors si vous gérez bien la solitude, il n'y a aucun problème. Mais si vous gérez pas bien la solitude comme moi, vous vous rendre compte qu'il y a des familles, des couples, etc. Enfin moi, ou même des groupes d'amis. Moi, ça m'a plombé mon moral quand j'étais en train de manger et que j'étais à côté de gens et qu'ils étaient là, c'était trop fun, machin. Et moi, j'étais juste en mode... Et moi, je me sens seule. Et moi, je me sens seule. Même si j'ai eu la chance de croiser une maman avec ses petites filles qui ont été super mignonnes et adorables avec moi, qui parlaient français aussi. Et j'ai rencontré aussi un couple d'Espagnols qui viennent du Nord. Ils viennent du Nord et en fait, ils sont en vacances dans le Sud, mais ils vivent au Canada. Donc vraiment, des gens hyper chouettes qui parlaient français un petit peu, avec qui j'ai discuté, qui m'ont vraiment dit vas-y, il faut que tu continues de voyager seule, c'est incroyable. Essaye de voyager avec des copains un jour aussi. Vraiment, c'était adorable. Mais il y avait vraiment ce truc de je me suis sentie très seule. Donc, si vous partez seule, soit vous vous assurez d'être quelqu'un qui kiffe la solitude et tant mieux pour vous. Si vous avez du mal avec la solitude, je vous conseillerais de travailler ça un peu avant de partir parce que vraiment... Quand on est seul, hein. Et vos amis ou votre famille qui sont en Belgique ou en France, ou en tout cas qui soient restés au pays, ils seront occupés. Ils vont faire des choses, ils ont toujours une vie et ils pourront pas toujours être disponibles. Donc moi, les moments où mes copines n'étaient pas disponibles pour discuter, je dois avouer que il y a eu beaucoup de larmes. J'ai eu vraiment la sensation d'être abandonnée seule au monde alors que c'est moi qui ai décidé de partir. Franchement, à refaire, je prendrais 2 livres quand même parce que vraiment, je kiffe les vacances où je suis posée, où je peux juste lire et être tranquille parce qu'en fait, je le fais jamais ici puisque je suis toujours sollicitée, enfin, où je m'auto-sollicite pour partir et faire des trucs et bouger, aller voir des copains, etc. Ben là, en fait, j'étais toute seule donc j'étais en mode génial, je peux lire, sauf que j'avais qu'un seul livre qui se lisait très très bien et qu'en 5 jours, en vrai, j'aurais pu le finir en 2 jours, il aurait pu être fini. Donc là, je me suis dit, prends 2 livres la prochaine fois. Je pense que je vous ai tout dit. C'était une expérience compliquée, c'était une expérience douloureuse. Mais encore une fois, je suis très très contente de l'avoir faite. Et j'espère refaire des expériences comme celle-là et j'espère aussi un jour faire l'Asie de l'Est, principalement. Et on verra bien. Si vous aussi, vous avez des conseils pour un premier voyage tout seul, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je serai très heureuse de lire vos petits conseils ou même vos aventures à vous. Pendant que j'étais en Espagne, à Alicante, et que je postais quotidiennement sur ce voyage qui était super difficile à ce moment-là, j'ai eu le temps de parler avec des gens, de parler de voyage et d'anxiété. Et vos commentaires, vos retours m'ont permis de ne pas me sentir seule parce que clairement on n'est pas tout seul. Et ça m'a fait un bien de dingue à l'époque de pouvoir partager à ce niveau-là, d'avoir vos retours et de me sentir normal au final. Tout le monde n'aime pas voyager. Il y a vraiment des gens qui me disaient, moi je déteste ça, c'est vraiment une plaie. Et c'est une plaie à cause de l'anxiété, mais c'est une plaie de manière générale. Il y a vraiment des gens qui kiffent vivre dans le pays où ils sont nés, de vivre dans le coin où ils sont nés, et à qui ça va très bien. Et c'est tant mieux parce qu'il faut normaliser le fait de ne pas vouloir vivre ce genre de vie où on voyage tout le temps, où on bouge, où on prend des trains, des avions, des trucs et tchic et tchac, alors que voilà, s'il y a des gens qui aiment pas, ils aiment pas en fait. Et c'est tout à fait ok. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super dur
et je vais retenter l'expérience parce que je me dis peut-être qu'avec le temps, etc., le fait d'avoir fait une première fois, ce sera moins difficile. Si les prochaines fois sont super douloureuses et que je prends pas de plaisir, je remettrai peut-être en question ma petite passion pour le voyage. C'était mon expérience à moi de meuf avec un trouble anxieux généralisé. On se verra pour la prochaine aventure. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous serez là pour les prochaines et surtout n'hésitez pas à parler de vos aventures en commentaire, de liker, de vous abonner aussi. Il était temps que je sois une vraie youtubeuse et que je fasse tous ces trucs que les youtubeurs vous disent de faire en général. Donc voilà, bisous à vous, prenez soin de vous et des autres et on se retrouve bientôt. I got it, you got it. They want it, but they ain't got a clue what it is that makes us alive. Lost the thrill, they just wanna feel alive. I got it, you got it. They want it, but they ain't got a clue what it is that makes us alive. What it is that makes us alive. You can say it's over, baby, act like we ain't lovers, but you can't help the feelings when they start.